Soyez les bienvenus au Québec et parmi la grande famille Marie-Rocher de ce thème piquerait la curiosité de bien des gens de notre famille qui avaient envie d'en connaître plus long à ce sujet, mais que les occupations périllent. Et cette fête, c'est vous. C'est votre présence parmi nous. Et ceci est bien plus important pour nous que n'importe quel objet d'art. Ce qui pique maintenant notre curiosité, et pour plusieurs d'entre nous, ça sera peut-être l'unique chance de notre vie de pouvoir goûter le réel génétique. Ce fait et bien d'autres créeront, j'en suis sûr, des liens solides entre plusieurs. On regrettera peut-être de ne pas s'être connus plus tôt. Pour réaliser dans bien d'autres domaines, ils pouvaient aussi exceller. Que cette chanson nous ouvre les portes de leur jardin. Vous y découvrirez.
chanter, ça nous a fait bien plaisir. D'avoir travaillé très fort pour composer cette chanson. Et je voudrais lui souhaiter un bon anniversaire qui est demain. Alors voici Frédéric, la fille de Lucie. Voici Émilie. Et il est ici également. Et c'est Gagnon. Ton père, ta mère, ton grand-père et tout ça. Mon père, c'est Louis Gagnon. Ma mère, c'est Thérèse. Moi, c'est Ariane Gagnon. Eh bien, le temps est venu de lever notre verre maintenant. Je dis merci aux enfants, merci beaucoup à Guy d'avoir donné beaucoup de son temps, presque l'après-midi complet, pour les avoir exercés. Je lève mon verre maintenant. J'en ai pas, par exemple. Alors, à Jean Verger, que nous célébrons aujourd'hui, à la dynastie d'artistes que son talent et sa vaillance a suscité, je lève mon verre à sa descendance et à vous tous qui avez si gentiment répondu à l'invitation du comité organisateur. Je dis merci à Claude, notre co-présidente, à qui nous devons cette coupe de vin de l'amitié. Et au nom du comité des fêtes du Rassemblement Bailliager, je vous souhaite bon appétit. Et bonne soirée. C'est qui ceux-là? Ça, c'est Ariane, Pierre-Louis, c'est Pierre-Louis. Ah, ça, c'est un beau nom, Louis. Et... Ah, bon. Là, vous allez être...
Baillarger et Lydie Morissette, Laurence, Christiane, Michel, Méline, Aline, Raymond, si vous pouvez vous lever. De Baillarger et Amandine Ménard, nous avons André, Émilienne, Simone, Gaston, Colette. Nous avons maintenant Micheline, Claude, Olivier, Sylvie, Cédric. Alors, encore voir un petit chant. J'aimerais savoir maintenant s'il y a d'autres... Claude Baillarger. Ma tante Florence Baillarger. Alors, Pierre Baillarger. Maurice Baillarger. Il y a deux premiers fois comme la Pierre. De clip de Salvatore Roger, nous avons Georges Baillarger.
Marie Baillarger. Il y a Gérard Baillarger. Claude Baillarger. Il y a Micheline Baillarger. Lise Baillarger-Perrier. De Blanche-Fleur Baillarger. De Ruth Baillarger de la Fontaine. Nous avons André Stein. Annette Baillarger aussi. Simone Baillarger. Enfin, ce que j'ai sur papier ici, c'est... Merci beaucoup à Claude pour avoir été à l'origine de ce rassemblement. Et je crois que ceci a été un peu de connivence avec lui pour que cette idée prenne forme. Merci à Claude pour les heures innombrables qu'il a consacrées en voyage, en correspondance, en collecte de renseignements, en rencontre avec les autorités de la Ville de Québec, celles du Musée du Québec, et avec M. Nopel pour les visites organisées et pour le choix de ce magnifique endroit comme lieu de rassemblement. Et pour son initiative auprès de la Ville de Québec, qui nous avait vu, comme vous le savez, la jolie plaque à Jean-Paul que nous avons dévoilée à midi. Merci à Cécile, dont il serait impossible de vous énumérer tous les services rendus en travail de secrétariat. Claude et moi-même, nous l'avons inondé de documents, de lettres, de rapports à rédiger. Seule une secrétaire qui a un patron exigeant pourra comprendre quel stress a été le sien durant 6 mois de préparation à ce rassemblement. Elle m'en voudrait certainement si j'aurais de dire merci à son gendre, qui a mis, M. Letourneau, qui a mis à sa disposition son équipement informatique pour que le travail soit impeccable. En 1929, la paroisse était remise au prêtre diocèse. Alors, lui, ils sont passés de plus grosses églises qui existent toujours, si vous voulez la voir, sur la ville des Terrains. Et la chapelle et la villa ont été détruites. La villa a été détruite assez tôt, il y a une maison en 1936, pour laisser la place à un hôpital qui est énorme. Ça s'appelle alors l'hôpital Notre-Dame d'Espérance, le secrétaire du Québécois, et qui est maintenant le centre hospitalier pour Château. Tandis que la chapelle Notre-Dame du Chemin a été démolie en 1986 seulement. Voilà pour le numérique. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de Louis Gonzague lui-même. Je vais citer ici des extraits d'un livre qui est autour de l'entrée, écrit par Mme Blanche Gagnon, la fille d'Ernest Gagnon, l'ancien organiste de la radio à la mort il y a plus d'un siècle à l'âge de 88 ans. Il avait été donc là, ce qui suit, c'est intéressant de voir ses engagements. C'est un homme très engagé, très généreux. C'est la fondation de l'État canadien, qui existe encore, fondée en 1848. Et membre fondateur du journal de Côte Talent, avec quand on a fait une grande difficulté à un peu la a eu au moment donné par la police militaire. Il avait accusé les honneurs de la magistrature découverte de Mme Gagnon, qui alors rétablit en excellence ce compte
pas ça, les enfants de l'excellence se montrent, oui, donc là, il ne se préparait guère, il ne se préparait guère que de son titre d'avocat de la corporation. C'est extraordinaire. Il a étudié beaucoup de choses en fait. Mais lui, ça, c'était la corporation, c'était ce qu'on appelait la vie légale de la cité. Il est le patron de vente à l'intérieur. Vous lirez plus tard, plus loin, quand vous parlez ces 5, où se trouvent ces 5 chapitres. Je continue le texte de Mme Baillarge pour Mme Gagnon. M. Baillarge vivait sédentaire, ne sortant même plus dans les dernières années de sa vie. J'ai cru voir quelque part qu'il n'avait pas quitté ni la Villa Montréal, ni la chapelle de Mme Duchemin. Il était retiré, il avait fait les dernières années de sa vie. Il est mort en 96. C'est construit en 91 et 94. Ne sortait pas beaucoup, c'est un homme solitaire. Il vivait dans sa maison. Il y avait des blocs à appartements, il ne les habitait pas. Il ne voulait pas que ça le tue. Il n'avait jamais consenti à poser devant l'officier photographe. Et le père, lui, de l'image de l'écran, il fit un portrait ceux qui ont peut-être gardé le souvenir, et il en 48, souvenir éloigné de disparu, croiront l'entendre parler. Nous imaginons qu'il devait avoir cette expression de patriotique dignité quand il tenait fièrement, je vous redirai ce chapitre de la vie de Louis Gonzague, quand il devait faire fièrement le drapeau de carrière de son marque consulaire et il était considéré un drapeau de l'Assemblée législative, drapeau officiel à la province de Québec. 14 ans de Canada en 1964, officiel, alors le Québec a signé le 9 mars 1960. Alors, quelques dans ce bel image, le premier drapeau à l'Union Sacré-Cœur, et le voilà, et je termine par 1896, le modèle d'or de la nation 1893, fait par un neveu de Georges Priet. D'ailleurs, j'ai vu une autre annonce alors, descendant de Georges Priet. Georges Priet faisait des obscures biographiques. Il y en avait un sur Louis Travail, 53 pages, plus 2 à Delta. Tout simplement suffisait. Georges Priet était ex-député par le Canada en 1891. Et voici, par exemple, c'est Louis Gonzague qui est avocat. C'est la fondamentale. Alors, je suis utilisé comme ça, concernant sa propre naissance, c'est juste aussi la Québec. Ça, c'est marrant. Prions ensemble au nom de Dieu, le sacrifice de Jésus. En te offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement d'affermir nos familles dans ta grâce et dans ta paix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous célébrons ta bonté et ta fidélité avec les anges et les saints. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le voici, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur,
je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement Thérèse? Allô, Augustine? Madame André Laliberté-Bourque, directrice générale, et Monsieur André Kaltenbach, secrétaire général du Musée du Québec, d'avoir accepté d'installer ce monument dans cette bâtisse noble. Un monument est souvent plus qu'une œuvre artistique. C'est un point de repère pédagogique. Un monument pique la curiosité. Il suscite le goût d'en connaître davantage. Il oriente le profane comme le chercheur pour lui révéler des pages d'histoire. En ce sens, les responsables de cette œuvre
comme ceux qui acceptent de la loger, écrivent aujourd'hui une page d'histoire qui nous incitera à revenir souvent à Québec. Je vous remercie tous. Ça va comme ça? Monsieur le maire, Madame la conseillère municipale, Monsieur le président du Rassemblement des Baillargés, membres de la famille Baillargé, c'est vraiment avec un très grand plaisir que le Musée du Québec accueille les Baillargés réunis aujourd'hui pour célébrer leur nom, leur famille, leurs ancêtres. Et c'est avec beaucoup de fierté qu'il voit cette réunion se tenir chez lui, en des lieux qu'avec raison on réclame d'un patrimoine architectural précieux. Charles Baillargé aurait-il imaginé que la prison de Québec deviendrait un jour un musée d'art? Une architecture qui a témoigné jadis de modernité, le Musée du Québec a su tirer parti. Il a redonné vie à l'édifice en le restaurant complètement et lui faisant servir les fonctions plus sereines que mérite son âge. Le musée a choisi cependant de lui conserver son caractère d'origine, en laissant à maints endroits parler les murs de l'ancienne prison. En nommant sa nouvelle aile du nom de Baillargé, le Musée du Québec a voulu célébrer la mémoire de Charles Baillargé, architecte et concepteur de l'édifice. Le musée a voulu aussi, en tant qu'institution nationale, rendre hommage à une dynastie d'artistes d'ici. Le monument qui sera dévoilé aujourd'hui ne fera qu'affirmer plus explicitement encore cette volonté. Après la cérémonie de dévoilement du monument, un court diaporama vous sera présenté sur l'architecture du pavillon Baillargé, diaporama qui sera commenté par Mme Marie Archambault de la Direction de l'Éducation et de l'Animation culturelle. Vous pourrez ensuite, à votre guise, visionner 2 autres vidéos sur la vie de Thomas et de François Baillargé, ou vous pourrez aussi, si vous le préférez, découvrir le pavillon Baillargé ainsi que les expositions qui y sont présentées. Des animatrices en salle pourront répondre à vos questions. Nous nous retrouverons tous ici, dans cet auditorium, à 16h pour un cocktail. Je vous souhaite un très bon après-midi et je cède maintenant la parole à M. Jean-Paul Lallier, maire de Québec. Je ne voudrais pas répéter ce que j'ai dit hier. Je vais essayer d'ajouter quelques éléments à cette réflexion que nous amène à faire à la fois votre réunion et l'occasion qu'elle nous donne d'honorer Charles Baillargé. Lorsqu'on s'est rencontrés hier, je vous disais que c'était frappant de constater que 100 ans, presque mois pour mois, séparaient la naissance de Jean Baillargé, l'ancêtre, et celle de Charles. J'avais même ajouté qu'il était décédé à 80 ans alors que Jean était décédé à 79 ans. Un membre de la famille historien m'a repris après en me disant non, les deux sont morts à 79 ans, même si le calcul des années peut prêter à cette interprétation. Le calcul des mois indique que c'est vraiment, les deux sont morts exactement au même âge. Charles Baillargé, nous l'avons honoré, nous, Ville de Québec, nous sommes associés au musée parce que, à plus d'un titre, il est présent dans notre ville. Il a été, bien sûr, architecte, et un architecte impressionnant. Il a été fonctionnaire pendant une trentaine d'années à la Ville de Québec. Il a même été conseiller municipal pendant 2 termes pour le quartier Saint-Louis. Comme vous voyez, c'est un homme sage. Parce qu'il a été conseiller municipal avant d'être fonctionnaire. Donc, il savait exactement où résidait le pouvoir de l'autorité. Et il savait que pour mener à terme son œuvre, il lui fallait du temps, ce que les fonctions électives ne donnent pas nécessairement. Charles Baillargé nous a donné plusieurs monuments, plusieurs bâtiments, et parmi ceux qui sont mentionnés dans la documentation à laquelle nous avons accès, on note en plus de la prison des Plaines, l'église Saint-Jean-Baptiste de Québec. Et l'église Saint-Jean-Baptiste a été, je pense, si ma mémoire est bonne, reconnu monument historique il y a quelques semaines, ou le sera. C'est en cours de reconnaissance. De sorte que, là aussi,
Un bâtiment dont il a été l'architecte fera son entrée formelle dans le patrimoine officiel. Mais on n'a pas besoin de reconnaissance pour aller voir l'église Saint-Jean-Baptiste. Et si vous avez l'occasion, pas très loin ici, déplacez-vous et allez visiter cette église, qui est une des jeunes églises de Québec, mais en même temps une des plus belles, avec l'église Saint-Roch. Tout ça pour vous dire que dans une ville comme la nôtre, le rôle des professionnels et des architectes est extrêmement important. On ne se souvient pas de Charles Baillarger, conseiller municipal. On se souvient de Charles Baillarger, architecte. On ne se souvient même pas de lui comme fonctionnaire. On se souvient de son œuvre, de ce qu'il a créé, de ce qu'il a laissé. Et c'est ça que nous honorons aujourd'hui. À travers cet honneur que nous lui faisons, et plutôt cette reconnaissance que nous lui devons, il y a un message qui s'adresse à tous nos architectes, à tous nos ingénieurs. Le message est le suivant, je pense. Il s'adresse aussi aux politiciens, aux politiciennes, à ceux qui ont à prendre des décisions. On doit toujours, surtout dans une ville comme Québec, surtout dans une ville qui a le privilège d'être la plus ancienne et le foyer de bon nombre de familles, d'institutions, d'éléments culturels aussi pour nous, on doit toujours viser à l'excellence. Et l'excellence, c'est cette intégration du passé avec le nouveau. C'est cette délicate fusion que l'on doit faire entre une société qui vit et qui évolue et ce qu'elle a sur les lieux pour lui rappeler son histoire. C'est la qualité, finalement, des architectes, et aujourd'hui des urbanistes et des ingénieurs, qui fait que les villes deviennent anonymes, une parmi plusieurs, certainement confortables, mais neutres, ou au contraire, continuent d'être belles, continuent d'être enviables, continuent d'offrir plus qu'ailleurs un cadre qui permet, à son tour, une qualité de vie que nous recherchons toutes et tous. C'est ça, je pense, le message de cette reconnaissance. On fait le lien aujourd'hui entre une prison, qui a été une prison, et un musée. J'étais au ministère des Affaires culturelles en 1976, quand on avait pris les décisions relatives à la conservation de la prison par rapport à sa démolition, et aussi à l'utilisation qui pourrait en être faite comme un lieu public, et notamment comme un musée. C'était pas évident à l'époque. Si on se reporte il y a 15 ans à Québec, les choses ont évolué très vite et pour le mieux. C'était pas évident qu'on puisse faire des musées dans des prisons. Ce qui fait que ça s'est fait, c'est que le bâtiment en lui-même a une qualité certaine sur le plan architectural. Si ça avait été une prison comme on en voit et comme on en construit ailleurs aujourd'hui, il n'est pas évident qu'on ferait dans 50 ans, dans 75 ans ou dans 100 ans des musées dans celles que l'on construit aujourd'hui. Bref, je reviens à mon point de départ. Reconnaissons dans l'œuvre de Charles Baillarger la qualité, l'excellence et avant tout un très haut niveau d'éthique et de respect pour cette ville que nous aimons tous. Merci. Monsieur le conservateur en chef du musée, mes chers amis, Charles Philippe Ferdinand Baillarger ayant surtout œuvré à Québec et en périphérie, la sculpture que voici s'articule autour d'un cap-diamant stylisé, hérissé de clochers et entouré de bâtiments symbolisant l'apport de ce travailleur infatigable à la vie de cette ville, à la culture québécoise en général. Les bas-reliefs qui apparaissent sur ce monument représentent pour la plupart des dessins de Charles Baillarger et proviennent du fonds Charles Baillarger que Mme Ginette Noël, directrice du Bureau des archives de la Ville de Québec, m'a gracieusement permis de photocopier. J'ai tenté d'illustrer 3 aspects importants de l'œuvre de Charles, ainsi un côté religieux. On pourra distinguer sur une des faces des plans de l'église Sainte-Marie-de-Beauce, une nef à ogive gothique, une façade de l'asile des Sœurs de la Charité, une fenêtre de l'église Saint-Patrice, je crois de Rivière-du-Loup, et certains clochers très stylisés. Et puis, un côté travaux publics, tel un plan de façade de l'Université Laval. Les halles Saint-Paul, maintenant disparues, mais qui illustrent très bien son penchant pour les styles classiques et les rotondes et colonnes corinthiennes. Et la vieille prison,
la vieille prison, construite selon un grand principe. En particulier, remercier mes fils, d'abord Luc, qui a mis à ma disposition son atelier, tout son outillage, sans compter les matériaux et nombreux conseils judicieux, opportuns et fréquents. Et puis Michel, qui s'est occupé de la recherche, de la composition des textes, il m'a soutenu dans mes moments stressants. Au personnel de la fonderie d'art, je ne sais pas s'il y en a ici, je dis un grand merci. J'étais fasciné de trouver là, dans cette ancienne église, un vrai sorcier qui, grâce à son vaste talent et ses potions magiques, a pratiquement recréé et donné une âme nouvelle à mon œuvre. Un grand merci à Gérard Bélanger. Et je veux dire encore toute notre reconnaissance à la Ville de Québec qui a rendu possible ce monument et au Musée du Québec, en particulier à Mme la Liberté Bourque et à M. Kaltenbach, pour avoir donné au monument comme gîte une incarcération permanente dans la prison que Charles s'était construite et que M. Jean-Marie Roy, architecte, s'est acharné à préserver du pic de démolition. Merci à vous tous qui avez contribué de près ou de loin au succès de cette fête. Merci. Simone est retournée. Rachel. Hey, Thérèse, regarde par ici, là. Marianne. Dis à Marianne de regarder. Par ici, là. Il fait pas étirer pas ta tête de main. Ouvre tes yeux, ouvre tes yeux. Là, tu te reverrais. Là, tu veux la voir? Oh, mon Dieu.